Alors donc nous sommes le groupe donc RCM, qui est un groupe national qui comporte 4 marques. Donc Toys Motors pour la marque Toyota, Toys Plus pour la marque Lexus et quelques garages Mercedes avec l'enseigne Saga et Porsche dans l'ouest de la France. Votre marque dans le Haut-Rhin, vous représentez à peu près combien de ventes en neuf? Alors sur le Haut-Rhin, on représente à peu près 1400 ventes sur du véhicule neuf, particulier et société comprises. Sur une année évidemment. Sur une année. Et géographiquement, vous êtes placé où? Donc géographiquement, nous sommes placés donc à Mulhouse, à Colmar et également à Cernay. À Mulhouse, vous êtes dans quelle rue? Donc sur la route de Tannes. Et à Cernay? Et à Cernay, donc nous sommes dans le centre-ville de Cernay. Et à Colmar? Et à Colmar, donc nous sommes juste à la sortie direction Orbourvire, en face du Leclerc. Là, j'ai deux belles demoiselles à côté de moi. Quel est votre prénom et quel est votre rôle dans la société? Alors moi c'est Dafina, je suis chargée relations clients chez Toyota Mulhouse. Et Perrine. Et moi c'est Perrine et donc je suis assistante commerciale depuis peu car avant j'avais le poste à Dafina en fait depuis un an. Alors vous êtes des commerciales, vous êtes dans le hall de vente ou bien vous sortez? Dans le hall, on est. Toute la journée vous êtes dans le hall? Oui, exactement. Et quand un client vient, On l'accueille, on lui propose un café, on le dirige vers les personnes concernées, voilà. et mademoiselle est une vendeuse extérieure? Non, donc moi je suis l'assistante commerciale donc je m'occupe surtout de tout ce qui est administratif. Je fais également les livraisons administratives avec les clients. Donc quand mademoiselle à côté de vous vend, vous collaborez avec elle pour les plaques d'immatriculation, pour la carte grise, pour le crédit, etc. Non. Voilà, avec les vendeurs en direct directement et les clients. Moi j'ai vraiment contact vendeur-client. Et ce métier vous plaît? Oui, tout à fait. Vous l'avez choisi ce métier? Oui, j'ai choisi du coup. Qu'est-ce que vous avez comme formation au départ? J'ai un bac plus 2 dans l'immobilier. Et l'autre mademoiselle? Moi j'ai aussi fait un BTS assistant de gestion. On a Pas commercial, que gestion. gestion, il y a du commerce, il y a du marketing, il y a de l'administration, il y a de tout. Et ce métier vous plaît? Oui, ça me plaît. Est-ce que de temps en temps vous voyez votre patron, le grand patron? Oui, je l'ai déjà rencontré au siège. Parlez-moi un peu de vos voitures. Là nous sommes devant une Yaris. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette Yaris? Alors, comme particularité, c'est une voiture hybride. On peut la retrouver aussi. Ça veut dire 2 moteurs, un essence et un électrique. Pourcentage à peu près. Voilà. Et Pourcentage à peu près. Il y a 50% électrique, Oui. 50% d'essence. D'accord. Donc quand on décélère, elle recharge. Voilà. c'est ça. qu'on Elle se parle, recharge toute seule. Voilà. On n'a pas besoin De la brancher. de la brancher tous les soirs. Non, on n'a pas besoin de la brancher, elle se recharge toute seule. Voilà. Sauf si on a beaucoup tiré sur l'électrique. Non, non plus. Pas besoin de la recharger. Pas besoin. Elle n'est pas rechargeable. Une moyenne de consommation. Une Bah, moi, moyenne- L'essence. Madame a une Yaris. donc J'ai c'est une pas Yaris vraiment- hybride, du coup moi je fais 3 litres 5 au 100 maximum. Hein. C'est une voiture prix basse. Catalogue coûte combien? On est dans les 19 000 prix de base. En hybride. Et oui, maximum 23 000, le haut de gamme. En essence. Et en essence aux alentours des 13 000. Voilà. Et à ce jour, elle est livrable. Oui. Oui, bien sûr. Et elle est fabriquée en France. Elle est fabriquée en France, voilà. Et est-ce que vous avez sur ce stand la voiture à hydrogène? Non, Est-ce qu'il y en a une qui roule à Mulhouse? non. Il y en a 50 sur Paris. Personne n'en a vendu sur Mulhouse. Non. Est-ce qu'on a une station hydrogène pour recharger sur Mulhouse, sur le Haut-Rhin? Ah, ça je sais pas. Non. Non, sûrement pas. On est un peu en retard dans, pas vous-même, mais le domaine, dans l'hydrogène, on est un peu à la traîne. On parle électrique en ce moment.
Utilisation commerciale qui roule à 300 km/h, par exemple entre Paris et Lille. Un TGV est un train électrique. Ce train électrique, on va faire un peu une analogie. Il faut lui donner de la puissance et en enlever comme sur une voiture accélérée freinée. L'équivalent de l'accélérateur est cet appareil qu'on appelle un cerclo. Grâce à un petit gadget, on peut aussi faire du freinage pour ralentir le train et donc remettre du courant jusque dans le réseau EDF. Économie plus écologie. Toujours avec ce petit gadget, nous avons quelque chose de fantastique qui est apparu dès les années 80 sur les trains, c'est le régulateur de vitesse qui existait déjà. Ça a commencé sur les TGV. Et là, on a réussi à rouler. Là, nous avons le frein, qui est un frein pneumatique. Donc, un train a besoin d'air pour rouler. Quand nous mettons de l'air, on enlève les freins. Quand on enlève de l'air, on freine. Donc, s'il y a une fuite d'air, par sécurité, le train s'arrête. Il lui faut toujours de l'air. Un train qui n'a pas d'air ne peut pas rouler. Il a les freins bloqués. Là, nous avons un pictogramme, comme le tableau de bord de la voiture, qui donne différentes informations. Nous avons des éléments de sécurité. Nous avons des jauges et voltmètres, l'équivalent de la jauge à essence sur la voiture, des ampèremètres, l'équivalent du contour sur un moteur diesel. Et là, nous avons un système de signalisation. Un TGV sur ligne classique est un train normal. C'est ligne classique Mulhouse-Strasbourg, Mulhouse-Belfort. Nous observons les signaux comme vous observez les panneaux de signalisation sur la route. Sur cette ligne-là, on est limité à un maximum 220 km/h. Par ces stations lumineuses dans chaque case, on leur doit obéissance immédiate. Alternatif dans l'est de la France, 25 000 volts. Sud de la France, c'est du 1500 volts continu. On détecte ou pas le bon courant, valide et nous permet de... Oui.